Ces systèmes ont été principalement conçus pour un complet nettoyage. Quelle que soit la substance sud-américaine imprononçable, ou avec du LSD, ou une drogue, ou n'importe quoi d'autre. Si vous vous asseyez simplement ici les yeux fermés et ne jouez pas avec votre mental, vous deviendrez 1 million de fois ayahuasca. Maintenant, vous devez comprendre que ce que les sociétés tribales faisaient était fait à de multiples fins. Lorsque ce n'est pas qu'en Amérique du Sud, il y a des choses comme ça en Inde aussi, qui ne sont peut-être pas les mêmes espèces de plantes, mais qui sont de nature similaire, et qu'un nettoyage complet a lieu. Cela était primordial pour les gens qui vivaient dans les forêts. Parce que si vous vivez dans la nature, disons que vous partez vivre dans une jungle, le nombre de parasites qui vivent dans votre corps va se multiplier. Leur diversité et leur nombre vont décupler. Récemment, il y a eu une étude qui a été publiée qui dit qu'il y a un certain type de parasite qui est principalement présent dans les excréments du chat. Si vous avez fréquenté des chats et avez été à proximité d'excréments de chats, il est fort possible que ce parasite soit en vous. Ce n'est pas le seul, si vous analysez vraiment ça, il y a beaucoup de parasites, beaucoup. Donc, une fois que vous vivez dans la nature, exposé aux éléments naturels, le nombre de parasites qui vont résider dans le corps sera bien plus élevé. Certains parasites peuvent être dangereux pour la vie, certains parasites peuvent causer des dommages à l'organisme, mais la plupart des autres non. Ils subsistent sur vous, et ils apportent aussi quelque chose. Donc le corps ne les combat pas trop et ça continue. L'affaire continue, sans que vous le sachiez. C'est bien. Mais au bout d'un certain temps, à mesure que leur nombre augmente, ils doivent être nettoyés. Donc ces systèmes ont été principalement conçus pour un nettoyage très complet. En Inde, nous avons diverses méthodes où, pas toujours avec des substances hallucinogènes, mais il y a aussi des concoctions avec des choses hallucinogènes pour une purge complète, parce qu'en Inde, on ne croit pas au remontage, on veut le pomper vers le bas. Donc il y a des systèmes avec lesquels, si vous buvez de l'eau, 2 heures après, c'est de l'eau pure qui ressortira. C'est à ce point-là que tout votre tube digestif est nettoyé à fond. C'est quelque chose que l'on faisait tous régulièrement quand on était jeune. 1 fois par mois, tout le monde doit être totalement purgé. Sans cela, ils étaient persuadés qu'il n'y avait aucune chance d'être en bonne santé, parce que c'était une façon de gérer tous les parasites qui peuvent se développer. Tous les parasites ne sont pas sous forme de vers ou de ténia ou de vers rond ou autre. Il y a des parasites que vous ne pouvez pas voir, qui sont de nature microscopique. Vous ne pouvez pas les voir, mais ils existent. Donc pour les nettoyer, et la plus grande partie des parasites résident normalement dans votre tube digestif. Et il y a des parasites sanguins et des parasites cellulaires, mais il y a un moyen de les impacter. Ils sont tous parents. Les parasites ont besoin de leur propre écosystème. Si vous supprimez complètement la présence des parasites dans votre tube digestif, les autres parasites ne peuvent généralement pas subsister. À part quelques-uns, les autres ne peuvent pas subsister, parce qu'ils ont besoin de leur propre écosystème. Donc, détruire cet écosystème périodiquement faisait partie de la vie tribale. Autrement, les gens petit à petit tombaient malades ou devenaient faibles, ou mouraient jeunes, toutes ces choses avaient lieu. En plus de cela, il y a aussi un nettoyage de l'arriéré émotionnel et psychologique qui s'accumule à l'intérieur de l'être humain. Mais une fois que vous utilisez des produits chimiques externes ou des substances pour faire ces choses, quelque part, vous allez y devenir accro, ou quelque part, vous allez devenir limité à ce processus. Mais si quiconque croit qu'il atteindra la conscience en purgeant son tube digestif, il a besoin d'un autre type de traitement. D'accord? Oui, ça nettoie définitivement le système, ça rend certaines choses possibles. Les gens utilisaient des méthodes hallucinogènes pour accéder à certaines dimensions qui sont en grande partie de nature occulte. C'est la raison pour laquelle, à la fois en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, cette occulte s'est beaucoup développée.
parce qu'ils utilisaient d'autres types d'aides pour se rendre disponibles à certaines possibilités. Je veux que vous compreniez, juste trouver un peu d'espace dans le chaos de votre intellect, que ce soit avec la substance sud-américaine imprononçable, ou avec du LSD, ou une drogue, ou n'importe quoi d'autre, n'est qu'un accès temporaire. Et la plupart du temps, ça peut énormément vous affaiblir, parce que vous accédez une fois à une expérience élevée et après ça, retour sur Terre, vous serez brisé. C'est comme si vous gagnez, disons, 10 millions de dollars par an, et vous aviez l'habitude de dépenser 10 millions de dollars par an. Soudain, l'année suivante, vous n'avez qu'1 million. Vous serez brisé, parce que vous avez 1 million de dollars. Pour un tas de gens, c'est leur rêve d'avoir ce million de dollars. Donc, si vous vous élevez sans le mériter, en brisant le mental avec des produits chimiques, d'une manière ou d'une autre, vous avez atteint une certaine expérience et ensuite vous êtes redescendu, alors vous verrez, vous serez bien plus misérable que jamais auparavant. Je leur ai dit en Inde, les gens se plaignaient, « Sadhguru, vous ne faites des Bhava-Spandana qu'aux États-Unis, vous n'en faites pas en Inde, vous devez en faire au moins un en Inde. » Alors j'ai dit, pour tous ceux d'entre vous qui avaient déjà fait BSP, minimum 3 fois, je vais vous donner un super BSP. La seule chose, c'est que pour chaque participant, on a besoin de 3 bénévoles. Parce que vous devez porter un seau pour chacun d'eux, parce qu'ils vont vomir, j'espère qu'ils ne vont pas faire le reste, et ils vont se renverser, vous devez les porter jusqu'à leur déjeuner, ils ne sauront pas comment manger. Vous aurez... C'est ce qui se passe dans votre traitement sud-américain, d'accord? Vous ne saurez rien faire, vous êtes dans tous les sens, quelqu'un doit vous mettre de l'eau dans la bouche, quelqu'un doit vous emmener aux toilettes, autrement vous allez faire ça partout. On peut faire un super BSP comme ça, sans aucune herbe, sans aucun produit chimique. On peut modifier cette dimension de vous, ce qui est une énorme purge à tous les niveaux. Mais ne prenez pas ça pour de la conscience. Oui, ça vous procure un certain soulagement, mais ça ne vous mène nulle part. Tout d'abord, ce n'est pas un raccourci, c'est un processus très long, de vomissements sans fin et de crachement de vos intestins, littéralement. Moi, je parle d'un raccourci. Si vous vous asseyez simplement les yeux fermés, ne jouez pas avec votre mental. Vous deviendrez 1 million de fois ayahuasca, d'accord? Si vous apprenez juste à ne pas jouer avec votre mental, c'est tout. Donc, quelqu'un veut mettre un produit chimique et assommer votre mental, complètement, et vous faire faire une expérience. Voyez, comprenez s'il vous plaît, vous marchez dans la rue, si l'on prend un bâton et qu'on vous tape sur la tête, cela aussi va vous faire faire des expériences, vous savez? Non, 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 je ne parle pas que de douleur. Les gens passent par divers niveaux d'hallucination quand ils sont inconscients. Certains ont des expériences agréables, d'autres ont des expériences très désagréables. La même chose a lieu avec ce traitement sud-américain. Certains ont une si mauvaise expérience qu'ils ne veulent plus jamais y revenir. Certains aiment ça. Donc, même en vous frappant la tête contre le mur, ça peut arriver. Parce que tout ce que ça demande, c'est que vous soyez en dehors de la sphère de votre mémoire, c'est tout. Vous êtes encore conscient, mais vous êtes hors de la sphère de votre mémoire, vous allez exploser. Alors, comment vous séparer de votre mémoire? Va-t-on le faire avec des produits chimiques ou va-t-on le faire avec la conscience? C'est le seul choix qu'on ait. Que ce soit avec la dévotion, ou l'intensité des émotions, ou l'énergie, ou la conscience, on peut le faire. Maintenant, si on utilise des produits chimiques aussi, les gens ont utilisé du LSD et se sont sentis super bien, ok? Ils l'assurent. Vous arrivez un peu trop tard, je viens d'une époque où tous ceux qui m'entouraient en prenaient. D'accord? Mais moi j'étais sur autre chose, que tous voulaient. Parce qu'ils savaient qu'ils montent et qu'ils redescendent, moi je suis toujours comme ça. Donc, la question est simplement celle-ci. Ce qui doit se passer de l'intérieur, si vous le prenez de l'extérieur, croyez-vous qu'il n'y aura aucune conséquence? Allô?
Voyez, on peut faire une chose, vous mangez de la nourriture, la digérer va prendre un certain temps, donc on va sortir votre estomac et faire tchouc, 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 tchouc. La digestion va aller vite, et on le remet. C'est un bon truc. Mais vous pensez que ça n'aura aucune conséquence? C'est tout ce que vous essayez de faire. Donc vous pouvez... Voyez, les gens essaient toujours de broder une philosophie autour des choses pour lesquelles ils sont compulsifs. Vous voulez faire passer votre compulsion pour de la conscience. C'est tout le problème. Tout le monde a une philosophie. Vous demandez à un ivrogne pourquoi il boit, il a une philosophie très profonde pour justifier pourquoi il boit. Oui ou non? Demandez même à un voleur. Pourquoi c'est un voleur? Il a sa propre philosophie pour expliquer pourquoi c'est un voleur. Tout le monde, quand ils veulent faire leurs bêtises, ils ont une philosophie. Il y a une différence entre la philosophie et les dimensions physiques de la vie. La chimie n'est qu'une dimension physique d'une certaine façon, et il y a une grande différence entre toutes ces choses et devenir éveillé. C'est une toute autre chose. Si simplement vous vous retrouvez dans le mauvais type d'emploi, les choses négatives peuvent vous tomber dessus. Toujours se retrouver au bon endroit dans votre vie est un certain talent. Ne pensez pas que c'est de la chance. Dans les traditions spirituelles, de nombreuses traditions spirituelles, toujours la sangha ou l'association ou être dans le bon type de compagnie a toujours été une partie très importante de la croyance. Parce qu'il y a rarement des êtres humains, juste un petit pourcentage, qui, peu importe où ils sont, vont toujours garder le cap. Tous les autres êtres humains ont besoin de soutien. S'ils ne sont pas en bonne compagnie, il y a très peu de chances qu'ils fassent ce qu'il faut. Malheureusement, c'est une réalité. Ce n'est pas forcément un malheur, parce que ce que ça veut dire, c'est que ils sont ouverts aux influences. C'est la responsabilité du tissu social de créer la bonne atmosphère pour que chaque individu grandisse vers ce qui est beau pour l'individu et pour tous ceux qui l'entourent. Mais pas toujours, ou rarement. Les sociétés exercent cette responsabilité. Comme il faut. Parce que les sociétés ne sont pas... Les sociétés ont la possibilité de traverser une métamorphose selon la nature de l'influence. Elle se développe dans cette direction. Je ne sais pas, je ne veux toujours pas y croire. Ils me disent que
plus de 80% du contenu sur Internet est de la pornographie. Je ne veux toujours pas croire que c'est possible. Mais les gens qui s'y connaissent me disent, « Sadhguru, c'est comme ça. » C'est un monde malade. 80% est un monde malade, pas un monde sain. Donc être sous le bon type d'influence, une influence qui vous nourrit et vous fait avancer vers votre vérité ultime, une influence qui vous donne le courage et la force nécessaires pour suivre la voie de l'intégrité. Parce qu'avec un faible sens de l'intégrité, personne ne sera jamais spirituel. Et cela doit être compris que pour que de mauvaises choses vous tombent dessus, elles n'ont pas nécessairement à être dirigées vers vous. Si simplement vous vous retrouvez dans le mauvais type d'ambiance, des choses négatives peuvent vous tomber dessus. Ça me rappelle... Deux terroristes préparaient des enveloppes explosives, des bombes postales. Après en avoir fait un certain nombre, l'un demande à l'autre, « As-tu mis assez, crois-tu qu'on a mis assez de RDX dans les enveloppes ?» L'autre dit, « Pourquoi tu ne l'ouvres pas pour voir ?» Il dit, « Oh, elle va exploser si je l'ouvre. » Il dit, « Espèce d'idiot, elle ne t'est même pas adressée. Elle n'a pas besoin de vous être... Vous ouvrez la mauvaise boîte, elle va vous exploser à la figure. » C'est comme ça dans le monde, c'est comme ça en vous. Il y a des tas de tiroirs dans votre tête. Vous ouvrez le mauvais tiroir, des vers vont en sortir. Vous ouvrez un autre tiroir, du parfum va en sortir. L'avez-vous remarqué vous-même? L'avez-vous vous-même remarqué en vous? Si vous ouvrez une certaine partie de votre mental, de la saleté va en sortir. Si vous ouvrez une autre partie de votre mental, du parfum va en sortir. Ne l'avez-vous pas remarqué? Être suffisamment conscient, être en bonne compagnie pour que la saleté ne soit pas tolérée, pour que vous libériez le parfum en vous, pas la saleté, est une partie importante de la croissance. Parce que vous n'avez pas à aller chercher une gouttière pour la saleté. Il y en a assez dans votre tête, n'est-ce pas? C'est juste que il y a assez d'ordures dans chaque endroit. Il y a assez de déchets dans l'ashram aussi, tant de gens qui y vivent. Je suis sûr qu'il y a assez de saleté. Mais on s'assoit ici, avec une belle brise, et on ne va pas s'asseoir là-bas, où il y a de la saleté. La même chose est valable en vous. Dans la géographie de votre corps, il y a de la saleté et du parfum. Quel compartiment vous ouvrez pour vous-même et tous ceux qui vous entourent, c'est une grande question. Ça demande un certain niveau de conscience et une certaine compagnie. C'est pourquoi satsang, être en compagnie de la vérité. Très... Si vous faites le tour de l'ashram, la géographie de l'ashram, il doit y avoir au moins 8 ou 10 réservoirs très sales. On les appelle des fosses septiques, pleines d'infections. Si tous les jours vous allez vous y asseoir,
Bien sûr, vous allez en conclure que le centre Isha Yoga est l'endroit le plus sale de la planète, si vous tombez dedans. Le Isha Yoga est l'expérience la plus horrible de votre vie. Et vous n'êtes pas censé tomber dans cette fosse, vous êtes censé tomber dans cette fosse. Mais vous vous êtes trompé de géographie, parce que vous avez la mauvaise histoire. Votre karma est votre histoire, n'est-ce pas? Shankaran Pillai décide qu'il va devenir un voleur, parce que aucune de ses entreprises ne fonctionne, personne ne lui donne de travail. Alors il décide qu'il va aller détrousser quelqu'un. Donc il se procure une arme artisanale. Tard dans la nuit, il entre dans une supérette, pointe le pistolet sur l'employé qui est là, et dit « Donne-moi l'argent, ou tu appartiens à la géographie. » L'employé dit « Eh bien, vous voulez dire à l'histoire, n'est-ce pas? Ferme-la, n'essaie pas de changer de sujet. » Non, on ne parle pas d'un autre sujet. Il n'y a qu'un seul sujet, c'est vous. Mais vous pouvez tomber soit dans cette fosse-ci, soit dans celle-là. Ce sera votre expérience de la vie. Donc, pour tomber au bon endroit, c'est un certain talent. Vous devez grandir en lui, vous devez mûrir en lui. Vous savez toujours comment être au bon endroit. Quelque part, satsang signifie simplement cela, communion avec la vérité, ou que vous construisez une relation avec la vérité. Si vous êtes en compagnie de la vérité, votre intériorité est agréable. Si votre intériorité est agréable, naturellement des choses agréables viennent à vous. Et vous aurez aussi tendance à aller vers des choses agréables. Si vous rendez votre intériorité désagréable, vous allez attirer des choses désagréables. Et vous allez aussi vous diriger vers des choses désagréables. À l'ashram, quand vous êtes déprimé, où allez-vous vous asseoir? Mais n'allez pas nager dans la fosse septique parce que vous êtes de mauvaise humeur. Mais généralement, c'est ça la tendance. Quand vous êtes de mauvaise humeur, vous allez chercher 5 autres personnes qui sont de mauvaise humeur. Non, non, quand vous êtes de mauvaise humeur, vous devez chercher 5 personnes qui sont de bonne humeur, n'est-ce pas? Non, non, mais ce n'est pas comme ça. Quand vous êtes d'une humeur noire, vous allez chercher 5 autres personnes qui sont dans le même état d'esprit, n'est-ce pas? C'est exactement comme aller nager dans la fosse septique parce que vous êtes déprimé. Mauvaise façon de gérer la vie, c'est tout. Je ne dis pas que vous ne devriez pas le faire. C'est juste que, pas en votre faveur, c'est tout. C'est juste que vous êtes devenu tellement autosuffisant que vous n'avez plus besoin d'ennemis dans votre vie. C'est beaucoup d'autosuffisance. Donc, le processus spirituel est autre chose. Maintenir la propreté physiologique et la propreté psychologique est la première chose. Autrement, la spiritualité sera une bataille. Ce ne sera pas, vous savez, le parfum d'un jasmin sur une brise printanière, non. Ce sera une tâche rude, une bataille, tout le temps une bataille. Beaucoup de gens vivent leur vie, en particulier leur vie spirituelle, comme une bataille, parce qu'ils ne maintiennent pas une discipline fondamentale en ce qui concerne la géographie de leur corps et la géographie de leur espace psychologique. Si ces deux choses ne sont pas gérées, tout sera une bataille. Maintenant, il se trouve que vous vous dites spirituel, donc ça aussi ce sera une bataille. La vie ne peut être que comme ça. Donc satsang signifie se lier d'amitié avec la vérité. La vérité est votre ami, pas le mensonge. Vous partez de n'importe quel niveau de vérité que vous connaissez.
Vous n'avez pas à partir de la vérité ultime, vous ne pouvez pas. Peu importe comment vous comprenez la vérité, vous commencez par ça. Pour vous, la vérité, c'est, disons, de dire la vérité, commencez par ça. Pour vous, la vérité, c'est d'être doux avec tout ce qui vous entoure. Commencez par ça, peu importe où vous commencez. Quelle que soit la façon dont vous comprenez la vérité, vous partez de là et voyez comment faire un pas tous les jours.